pour vérifier s'il existe un lien entre deux variables, lorsqu'il y a au moins une variable qualitative, il est aussi possible de faire ce qu'on appelle un tableau de contingence et des représentations graphiques pour interpréter un possible lien entre deux variables. Donc, le tableau de contingence est un bon moyen lorsqu'on veut vérifier un lien entre deux variables et qu'il y a au moins une des deux qui est qualitative. Donc, dès qu'on a une variable qualitative, il n'est pas possible de faire de la corrélation linéaire. Donc, on se prend par une autre option, tableau de contingence, sur lequel on va pouvoir plus tard faire le test du qui 2 qu'on appelle. Donc, au chapitre 9, on va le voir. Mais de faire le tableau est déjà une première étape pour vérifier un lien. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau de contingence? En fait, c'est un tableau où est-ce qu'on présente nos deux variables dans le même tableau de distribution. Donc, ce n'est pas les tableaux de distribution qu'on a vus depuis le début, donc qui est un peu différent. Donc, on vient présenter une première variable dans la première colonne. Donc, une première variable qui est ici. On a notre variable, on a nos modalités ou nos valeurs de la variable. Et la deuxième variable est représentée sur la première ligne. Donc, j'ai ma deuxième variable qui est ici et je peux avoir les modalités comme ça ou les valeurs de cette variable-là. Donc, un tableau de contingence, en fait, va représenter des fréquences absolues ou bien des fréquences relatives. C'est un ou l'autre. Donc, soit on présente des pourcentages, soit on présente des effectifs. On ne peut pas mettre les deux en même temps parce qu'on n'a pas comme trois colonnes comme on le voyait auparavant. Un tableau de contingence aussi, ça a comme une ligne et une colonne totale. Donc, on peut faire le total par rapport à la première variable et le total par rapport à la deuxième variable. Petit n, donc le total de taille de notre échantillon va être représenté dans le coin inférieur droit. Donc, ça permet de vérifier s'il y a un lien, donc de voir s'il y a un lien entre des variables. Lorsqu'on a une variable qui est quantitative croisée avec une variable qualitative, donc on va toujours prendre la variable quantitative sur les lignes. Donc, on va toujours présenter la variable quantitative sur les lignes et la qualitative ici par rapport aux colonnes. Donc, la qualitative serait par rapport aux colonnes. Si jamais c'est une variable qui est continue, ben, on n'oublie pas qu'on va devoir quand même créer des classes à présenter. Si jamais vous avez deux variables qualitatives, donc si j'en ai deux qualitatives, ben, on va prendre celle qui a le plus de modalités pour mettre sur les lignes. Donc, on va le voir au laboratoire 3, là, ce détail-là. À partir du tableau de contingence, comment vérifier s'il existe un lien entre les variables? Bien, en fait, on va faire ce qu'on appelle une distribution conditionnelle. Donc, on va un peu totaliser, faire nos totals par rapport à une variable ou à une autre. Donc, on va totaliser l'échantillon par rapport à une variable. Donc, j'ai des exemples ici de tableaux de contingence qui sont modifiés en distribution conditionnelle. Donc, j'ai deux variables étudiées. Je suis allée voir la répartition de 30 clients d'un café selon leur choix de café et le type de clients qu'ils sont. Fait que j'ai vraiment deux variables. Le choix du café, qui a deux modalités, portugais ou Van Ness. Et j'ai la deuxième variable qui est est-ce que le client appartient à une communauté collégiale. Fait que la première variable, c'est le choix du café. La deuxième variable, c'est est-ce qu'il appartient à la communauté collégiale. Et donc, là, cette fois-ci, c'était juste oui ou non, donc les deux modalités possibles. Et mon unité statistique, ce sont des clients de café de la rue Turgeon. Donc, j'ai deux variables qui ont été mises dans un tableau de contingence. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial, celui-là, la distribution conditionnelle? C'est que j'ai fait le total par rapport à chacune des deux modalités ici. Donc, parmi tous ceux qui ont répondu oui à la question appartenance à la communauté collégiale, ben, il y en a 76,5 qui buvaient du café portugais et il y en a 23,5% qui buvaient du café Van Ness. Donc, j'ai le total de tous ceux qui ont dit oui. Donc, le total des oui est ici. Donc, parmi tous ceux qui ont dit oui, il y en a 75,5% qui prenaient le portugais et 23,5% qui prenaient le Van Ness. Parmi tous ceux qui ont dit non, il y en a 15% qui prenaient le portugais et 84,6% qui prenaient le Van Ness. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je peux conclure que oui, il semble avoir une dépendance entre ces variables-là. Pourquoi? Parce que le fait d'appartenir à la communauté collégiale semble avoir un impact sur le choix du café. Si vous regardez tous ceux qui étaient au cégep,
buvaient pas mal, en grande majorité, le portugais. Tandis que ceux qui ne sont pas au cégep ont tendance à prendre l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a une dépendance, il y a une des variables qui a un impact sur l'autre. Donc, le fait d'appartenir à la communauté collégiale semble avoir un impact sur le choix du café. Donc, cette distribution conditionnelle permet de voir s'il y a un lien entre deux variables qui sont qualitatives dans ce cas-ci. On peut faire des distributions conditionnelles de l'autre côté, donc on totalise par rapport aux lignes, donc c'est aussi bon. Donc, si je veux interpréter ce tableau-là, donc parmi tous ceux qui buvaient du café portugais, il y en a 86% qui étaient dans la communauté collégiale et 13,3% qui ne sont pas de la communauté collégiale. Donc, je peux aussi totaliser par rapport aux lignes. Ben, en fait que si on veut voir s'il existe un lien, ben, on fait une distribution conditionnelle dans notre tableau de contingence. Donc, on totalise par rapport à une des deux variables et on regarde s'il semble avoir un lien. En fait, dans le cas où ça serait totalement indépendant, donc s'il n'y a pas de lien, ben, ça veut dire que les répartitions seraient pas mal proportionnelles. Donc, dans le cas où il n'y a pas de lien, on devrait avoir des répartitions à peu près proportionnelles. Donc, si par exemple, j'ai 75% des gens au collégial, ben, ça devrait être pas mal équilibré entre les deux choix de café. Encore une fois, on va voir tout ça au lab numéro 3. Là. On va être capable d'établir un peu plus en détail ce qu'on veut dire par là. Mais de façon théorique, c'est ce qu'est la distribution conditionnelle. Lorsqu'on a deux variables à traiter et qu'au moins une des deux est qualitative, on peut faire aussi des représentations graphiques pour voir qu'est-ce qui ressort de ces variables-là. Donc, premièrement, si j'ai deux qualitatives, si les deux variables sont qualitatives, ou bien si j'en ai une qui est discrète. Donc, soit deux qualitatives ou une qualitative et une discrète. En fait, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle les diagrammes à bande. Ou bien, c'est ça, diagramme à bande horizontale, verticale. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une première variable qui est sur l'axe des X, comme d'habitude. La deuxième variable arrive dans la légende. Donc, une première variable qui est sur l'axe des X, la deuxième en légende. Et ici, c'est toujours comme d'habitude nos fréquences. Donc, comme dans les représentations graphiques qu'on a fait depuis le début, l'axe des Y représente des fréquences. Sauf, bien entendu, dans le nuage de points. Mais dans notre situation, c'est toujours des fréquences. On peut faire, si jamais on a une variable qui est qualitative, puis l'autre est quantitative continue. Donc, si l'autre est continu, ben là, on fait ce qu'on peut. En fait, on peut représenter ça par soit le polygone de fréquence, soit l'ogive. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on peut représenter plusieurs modalités. Donc, en fait, la première variable est encore sur l'axe des X. Ça va être la quantitative absolument. Et la deuxième variable est représentée encore une fois en légende, la qualitative. Et on a nos fréquences sur l'axe des Y, donc c'est des fréquences cumulées dans le cas de l'ogive, fréquences relatives dans le cas du polygone de fréquence. Donc c'est quand même intéressant comme représentation graphique. Sur le même graphique, on a les deux modalités, les deux groupes. Donc par exemple, on voit les femelles, les mâles, là, c'est la longueur de l'île. Donc on se rend compte que pour les femelles, il semble avoir des longueurs d'aile plus courtes. Donc ben, le fait que la courbe rose soit un petit peu plus à gauche, ça veut dire que c'est des longueurs d'aile un petit peu plus courtes que celles des mâles. Donc, on est capable de voir se dessiner un lien. Donc, il semble avoir un lien entre le sexe de l'animal et la longueur d'aile dans ce cas-ci. Donc, j'ai d'autres exemples ici là, où est-ce que j'avais deux variables à traiter. Donc, par exemple, on avait un sondage qui demandait aux employeurs un peu comment allait leur morale. Donc, comment allait leur morale par rapport à certains secteurs dans l'activité. Donc, si on regarde notre titre, j'ai des répondants. En fait, on s'intéresse à leur opinion quant à l'effet de la réduction du personnel selon différents axes de travail. Donc, j'ai deux variables là-dedans. Première variable, je suis allée voir les axes de travail, productivité, service à clientèle, salaire, etc. Deuxième variable, c'était leur opinion. Qu'est-ce que ça a eu comme effet, ces changements-là. Donc, si on regarde rapidement par rapport à la productivité, la plupart des gens ont dit qu'il y a eu une amélioration ou qu'il n'y a pas eu d'effet. Par contre, par rapport au moral, il y a eu une grande détérioration du moral.
Si je regarde le salaire, ça n'a pas eu d'effet du tout sur le salaire. La plupart ont dit que ça n'a pas eu d'effet. Donc, on est capable de voir, d'interpréter notre graphique. Même chose ici. Donc, ça, c'est un diagramme à bande horizontale empilée. Donc, c'est les mêmes données, là, c'est juste que ça a été placé autrement. Donc, on voit, là, encore une fois, on peut aller rapidement voir où est-ce que ça a eu des grands impacts. Donc, le fait d'avoir des changements, ça a eu surtout des impacts de détérioration pour la loyauté, le moral, la satisfaction. Donc, on voit que ça a eu des impacts de détérioration, surtout sur le côté social. Tandis que sur le côté productivité, salaire, ça ne semble pas avoir trop changé. Là, soit qu'il y a eu des améliorations, soit qu'il n'y a pas eu d'effet. Donc, même chose, service à la clientèle. Donc, on est capable d'aller ressortir des informations importantes à partir d'un diagramme à 2 variables.